Alors j'envoie du pâté, je vous le dis direct, vous allez sortir le calibre 12 dans les commentaires par rapport à mes pronostics pour la Coupe du Monde. Et je me lance en essayant de rester le moins factuel possible et le plus subjectif. Alors Mathieu, déconne pas, hein, t'as carte blanche sur cette vidéo pour le montage. Et si je perds la moitié de mes abonnés, sache que je te colle un procès aux fesses. Le troisième quart de finale, il opposerait l'Afrique du Sud et la France. Et là, la France perd contre l'Afrique du Sud. Ouais, tu l'as bien entendu, on ne passe pas les quarts de finale sur notre Coupe du Monde en France. Et sur l'autre demi, la Nouvelle-Zélande contre l'Argentine, les Argentins ils font jeu égal avec les Néo-Zélandais pendant une mi-temps. Puis ils passent à la trappe. Et on se retrouve avec une finale Nouvelle-Zélande. C'est des matchs qui sont tout le temps ultra engagés. Tu regardes un Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud et tu te dis mais c'est du MMA ou c'est du rugby? Mais je parie sur les box qui vont au bout une deuxième fois consécutivement. L'Australie, je suis persuadé qu'ils vont faire quelque chose. Mais j'ai hâte de me justifier. Chose promis, chose due. On parie quoi si l'Australie passe en demi? Merci monsieur Movaka, merci. Tu nous as apporté la folie qu'il faut mettre pour enflammer un match et faire vibrer les supporters. Vous nous avez fédéré à 2000% les gars. Et c'est la première fois que je vois, il me semble, l'équipe de France de football qui vient voir l'équipe de France de rugby pour leur dire « Check ça ma gueule, bien joué !» Mais j'en parle, j'ai les frissons. Ça veut dire qu'il y a une unité, t'as réussi à fédérer tout le monde. Il y a une chose qui me dérange, c'est que le match est très serré. On sait que les Écossais, ils sont bien préparés. Et même s'ils dominent pas nettement, il y a quand même 6-3 après la mi-temps. Et après la mi-temps, il y a une attaque de l'Afrique du Sud. Et là, il y a un mec, un Sud-Africain, qui va rentrer avec une course en diagonale, mais pile poil dans le ruck, mais qui va littéralement plonger. L'arbitre ne dit rien et l'Écosse prend un essai à ce moment-là. Et pour moi, c'est le petit momentum du match où une fois qu'ils ont pris cet essai, bam, dans la tête ça lâche. Dans la poule C, mes petits chouchous, les Australiens, et ouais, j'ai noté, je me coupe les cheveux si l'Australie ne va pas en demi-finale. Elle prend le bonus tranquillement contre la Géorgie, mais ça on s'y attendait. Et c'est le match entre les Gallois et les Fidjiens qu'on attendait. On sait que ces matchs-là, ils sont toujours épiques. Et ben on n'a pas été déçus, il y a eu un choix-c'est croisé avec des points, et du coup, on se retrouve avec cette victoire des Gallois. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Fidjiens, ils prennent le bonus offensif et le bonus défensif. Et ça peut changer beaucoup de choses. En revanche, c'est l'Angleterre qui m'intéresse. Tout le monde m'a assassiné quand j'ai dit qu'ils seraient présents à la Coupe du Monde. Et même s'ils sont horribles à regarder jouer, ils se sont retrouvés à 14. Par contre, avec leur équipe de quarantenaires, mais ils savent te gérer un match. T'as Ford à l'ouverture, bam, 3 points en drop, 3 points en drop, 3 points en drop. Ils cherchent pas à faire du beau jeu. Par contre, ils ont collé 27 points, je crois, aux Argentins. Et c'est pas le plus beau rugby, mais Steve Borswick, honnêtement, c'est pas Fabien Galtier. Lui, il en a rien à faire d'envoyer du beau jeu comme nous on a fait en deuxième mi-temps contre les Blacks. Victoire de la France! Bam bam bam! Quoi, t'es pas content? Tu pensais que ça allait être facile l'Uruguay? T'étais déçu à la mi-temps qui est 13-5? T'as mouillé le caleçon un petit peu sur le plaquage haut de Tao? On n'a pas le bonus offensif. Et alors? Ça fait 2 ans que tout le monde étudie l'équipe de France en long, en large et en travers. On a été découpé 1000 fois par tous les analystes vidéo de la planète entière. Alors on gagne sans bonus offensif et j'ai eu cette impression qu'il y avait très peu de variations au niveau du système de jeu français et qu'on n'a pas été efficace, notamment parce qu'on s'est contenté de jouer avec le système de jeu, bon, en 1-3-3-1 avec les petites variations françaises, etc. Ce qui est déjà difficile en soi de maîtriser parfaitement un système de jeu, mais qu'on n'a pas eu d'alternance dans les formes de jeu, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu ce dans quoi pour moi on est excellent en équipe de France, cette alternance entre le jeu pénétrant où tu vas ramasser en pick and go, te relever, te retourner, jouer dans l'axe, etc. et le jeu déployé avec ton système de jeu. Allez, les Fidji se relancent, ils ont battu l'Australie. On l'avait tous en travers de la gorge, le match perdu contre les Gallois, hein. Et je vous vois venir. Il y a ceux qui vont me dire, ok, tu vas devoir te couper les cheveux parce que l'Australie, elle va pas aller en demi-finale. Il y a ceux qui vont dire, c'est de la faute de Eddie Jones, il était naze en Angleterre et il est naze en Australie. Ils ont pas été minables, ils ont été bons. À la différence que les Fidji ont fait un gros match. Ils n'ont pas battu une petite équipe d'Australie. L'Australie a fait un bon match, mais les Fidji, ils ont été ici. D'ailleurs, quand j'écoute certains commentateurs, mais ça me fait craquer, c'est-à-dire qu'ils voient les Fidji qui jouent avec un système de jeu en 1-3-3, structuré, qui occupent le terrain, et qui jouent au rugby, quoi, ils respectent des zones du terrain et tout. Et les mecs, ils sont là, non, mais les Fidji, ils doivent pas jouer comme ça, ils devraient relancer tous les ballons et tout. Mais tais-toi, les Fidji, ils sont là pour gagner des matchs, ils sont pas là pour te faire plaisir pendant que tu commentes. À ce moment-là, l'essai de la Namibie, t'en as rien à faire. Parce que tout le monde l'a vu, l'impact que Dupont y prend, et tu le vois mettre un genou au sol. Et tu sais que Dupont, c'est un homme, il est dur au mal, c'est ton capitaine. C'est capitaine courage, putain, c'est lui qui te mène les troupes. Et bah là, il pose un genou au sol. Et là, t'es comme ça. Ok. Et là, tu le vois sortir et tu le vois grimacer, tu sais qu'il a mal. Parce que quand tu vois les images, tu sais que ça a tapé très fort. Et quand j'entends les commentateurs qui disent oui, c'est un protocole commotion, je suis là, mais non, je suis désolé. Je pense pas que ça soit un protocole commotion pour le moment là. Je pense que c'est beaucoup plus grave, un protocole commotion.
Franchement, t'es pas inquiété, 3 semaines out, c'est bon, tu seras là pour le quart. Irlande, Afrique du Sud. Franchement, c'est le match qu'on attendait tous pendant cette Coupe du Monde. Les Irlandais, numéro 1 mondial, qui jouent contre les Sudaf, champions du monde. Mais pour moi, les Sudaf, ils ont fait le match stratégiquement parfait. Dès qu'ils ont réussi à générer de l'avancée, ils n'ont pas pu l'exploiter. Et après, les Irlandais, ils ont été tellement efficaces en fait sur les possessions de balles qu'ils ont eues qu'ils ont réussi à scorer. Mais attention, les Sudaf, pour moi, perdent le match tout seuls. Ils lâchent 11 points au pied, vraiment, ils lâchent 11 points au pied sur un match international quand tu veux jouer haut, c'est juste pas possible. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre parce qu'ils ont Colby aussi qui bute, parce que Colby, moi, il me semble que je l'ai déjà vu faire des matchs où il te fait du 100% au pied. Et là, c'est pas lui qui prend le but. Et oui, Eddie Jones a tué l'Australie. Je vois qu'il y en a plein d'entre vous qui reviennent sur d'anciennes vidéos pour me mettre des pièces à chaque fois. Sur les autres canaux et d'autres personnes, ils me démontent. Et on dit au revoir aussi aux cheveux de Rugby, messieurs, dames. Oh là là, oh là, c'est les cheveux. Au revoir les cheveux. Alors, je suis désolé, toutes mes condoléances pour l'équipe d'Australie. Quand il y a une équipe qui roule littéralement sur l'adversaire, c'est très dur d'analyser des choses compréhensible. Quand tu entraînes l'équipe, évidemment, tu sais qu'il y a ça où tu as bien joué, tu avais prévu de faire ça, tu l'as bien réussi, ça tu l'as pas mis en place. Sur ce lancement de jeu, le timing n'était pas bon. Mais quand tu regardes pour analyser la physionomie du match et comprendre les systèmes, eh ben, t'as pas trop de choses à analyser. Alors oui, il y a toujours des choses à voir. Mais quand tu as une équipe qui avance en permanence, martyrise l'autre équipe sur les lancements de jeu, parce qu'on les a un peu martyrisés quand même, les Italiens, et passe plus de 50 points à l'adversaire, 60 points. C'est ce qu'on appelle généralement un match à sens unique. Mais quel match! À quel match on a assisté? C'était la folie. C'était peut-être le plus beau match que j'ai eu l'occasion de voir, tant d'un point de vue physionomie de match, que d'un point de vue suspense, que d'un point de vue spectacle, mais également et surtout d'un point de vue tactique et stratégique. Les Blacks, ils ont été magistrales là-dessus. J'ai halluciné sur tout. On a quand même assisté à 30 temps de jeu de l'équipe néo-zélandaise avant la 6e minute du match et à plus de 30 temps de jeu sur la dernière séquence en défense pour les Blacks, sur une séquence qui a duré 6 minutes. 6 minutes sans faute. Mais c'est incroyable. À mon avis, le temps de jeu effectif du match, il est au-dessus des 46 minutes de France-Irlande 2023. Et je t'avoue qu'en tant que fan de rugby, c'est ce qu'on attendait tous. Et ça fait bizarre parce que le contraste avec le quart de finale auquel on a assisté avant, juste entre les Gallois et les Argentins, mais ça n'a rien à voir, hein, on n'est pas sur la même planète. Non pas que c'était des coiffeurs qui jouaient, mais c'était tout simplement pas la même intensité et pas le même rythme. Et oui, les poules de la Coupe du Monde, elles sont faites sur le classement IRB 3 ans avant la Coupe du Monde. Les Gallois, ils étaient allés en demi-finale, et ben ils se retrouvaient en tête de série. L'horreur, on est sorti. Je vous avoue que j'ai beaucoup de frustration. Je suis pas triste, mais j'ai beaucoup de frustration. Pendant quasiment tout le match, j'étais archi saucé. Je me suis dit, je passe une nuit blanche et je sors le débrief demain. Et là, la claque que j'ai pris quand on est sorti, j'ai mis du temps à réaliser. Je me suis dit, ça y est, c'est la fin de l'aventure. Et j'ai eu beaucoup de frustration parce que notre rugby, il est plus joli que celui des box. On domine sur nos possessions. Par contre, on a fait des fautes et on score pas. Et il y a un moment, on a l'impression que les box, ils peuvent craquer. Et qu'on va passer et que ça y est, on va pouvoir aller en demi. Et non, la loi du sport, c'est dur et c'est cruel. Et le plan des Sudaf, il était parfait. On pourrait parler du coaching de Galtier avec le passage de Ramos à l'ouverture quand il y a Jalibert qui sort, où on a l'impression qu'on n'arrive plus trop à attaquer. On pourrait parler du banc 5-3 au lieu d'un 6-2, de l'arbitrage, de notre difficulté sur le jeu aérien, que Ntama qu'il aurait pas dû se blesser, que si Marchand et Willem avaient été là, ça aurait été différent. Il aurait pu ne pas avoir l'affaire Chaluro, et si l'arbitre il avait sifflé refuser à Dublin avec là-haut qui met le pied en touche aussi. Ou alors il fallait peut-être prendre Ethan Dumortier pour le jeu aérien. Que les poules, elles auraient dû être autrement parce qu'on a assisté à 2 demi-finales au lieu des quarts de finale. C'était des demi-finales ce qu'on a vu, voire des finales, pas des quarts. Parce qu'on a joué un sacré match de rugby et le plan Sudaf, mais il était sans faille. Mais le nôtre aussi. La Nouvelle-Zélande en finale de la Coupe du Monde. Bah oui, t'en doutais. Ils ont fait qu'une bouchée des Argentins. Attention, le match des Blacks, il est très bien construit. Et on n'en attendait pas moins. On sait qu'ils sont au point sur quasiment tous les aspects. En fait, c'est juste des habitués des phases finales de Coupe du Monde. Mais en fait, ce qui m'a surpris, c'est les Pumas. Ils ont explosé comme du popcorn. Mais les pénalités, les box passent devant pour la première fois du match à la 78e minute. Et là, les Anglais qui n'ont pas fait plus de 2 passes pendant 78 minutes, parce qu'ils n'ont pas enchaîné 2 passes d'affilée pendant 78 minutes, ils passent derrière enfin au score. Là, tout le stade, il a exulté à ce moment-là. Tout le stade était derrière les box. Il y avait quelques Anglais qui chantaient, mais tout le stade était pour les box et a exulté quand les box sont passés devant. Et là, ils commencent à vouloir envoyer du jeu à la 78e minute. Mais c'est trop tard, mes loulous. Good game.